Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur les dits natures ou classes grammaticales. D'un côté, vous avez un pivert, de l'autre côté, un panda. Ce sont des animaux, d'où le jeu de mots de animaux, parce qu'ils fonctionnent comme les mots dans la phrase. Petit rappel avant de détailler les différentes classes grammaticales qui existent. Vous avez d'un côté le pivert. Comme avec Will Smith, le pivert, cet animal, c'est sa nature, sa classe. Ça ne va jamais changer, il restera un pivert à vie. Par contre, son rôle va changer en fonction de l'animal qui va se trouver devant lui. Si c'est une fourmi qui va se trouver devant lui, il va endosser le rôle de prédateur. Tandis que s'il rencontre un faucon, son rôle va changer, il va être une proie. Les mots, c'est la même chose, leur classe, leur nature ne va jamais changer, peu importe leur place dans la phrase, mais leur rôle, leur fonction va changer en fonction de leur place vis-à-vis des autres mots. Un premier moyen mnémotechnique pour retenir le nom des principales classes de mots, Van Damme, en lien avec Jean-Claude Van Damme. Ce sont des élèves qui ont créé ce mot il y a quelques années. Alors, nous allons voir à quoi correspond chacune de ces lettres. Le V, ça correspond au verbe. Pourquoi il y a une étoile juste à côté? C'est parce que c'est un des mots principaux d'une phrase. A correspond à adjectif. Le N, nom, qui est l'autre base de la phrase. D, déterminant. L'autre A, adverbe. M, mot lien. Et P, pronom. Les couleurs ont leur importance. En vert, vous allez retrouver les classes de mots variables, c'est-à-dire qui vont changer en fonction du genre ou du nombre. Tandis que l'adverbe et les mots liens sont en rouge parce qu'ils sont invariables, ils ne vont jamais changer. Un autre moyen mnémotechnique pour retenir le nom des classes de mots, vous avez panda et pic-V, qui veut dire pivert évidemment. Le P correspond à pronom, le A à adjectif, le N à nom, le D à déterminant, l'autre A adverbe, P préposition, I interjection, C conjonction et V verbe. L'avantage de ce moyen mnémotechnique par rapport à Van Damme, c'est que vous avez les 10 classes de mots plutôt que d'avoir le mot lien qui reprend 3 sous-classes. Il y a évidemment la préposition et les 2 autres conjonctions. Commençons par le déterminant. Le déterminant, à quoi sert-il? Il annonce, il détermine le genre, est-ce que c'est masculin ou féminin, et le nombre singulier, il n'y en a qu'un, ou pluriel, il y en a plusieurs. Et il détermine cela par rapport au nom qui l'accompagne. Alors le déterminant, il est obligatoire pour former ce que l'on appelle un groupe nominal. Donc dès que vous avez plusieurs mots, cela forme un groupe. Pourquoi groupe nominal? C'est parce qu'il y a un déterminant et un nom. Et le nom est le mot principal de ce groupe. Exemple ici, un livre. Le mot principal, c'est livre, qui est un nom. Il est accompagné d'un déterminant. Il y a donc plusieurs mots. C'est un groupe nominal. N'ayez pas peur en voyant ce slide. Il y a beaucoup de déterminants. Nous allons les décrire un à un. Vous avez l'article défini qui peut être de temps en temps élidé. Qu'est-ce que ça veut dire article défini? Il est devant un nom qui va désigner une notion générale ou qui évoque un être, une chose qui est connue, dont on a déjà parlé. C'est le, la, les et L apostrophe. Alors le L apostrophe, c'est l'article défini élidé. On a enlevé une voyelle qui a été remplacée par l'apostrophe. L'article défini contracté, il est devant un nom connu puisqu'il est défini et il y a une contraction de la préposition de ou à et d'un déterminant article défini, le ou les. Donc plutôt que de dire de le fils, on va dire du fils. Plutôt que de dire de les garçons, nous allons dire des garçons. Plutôt que de dire à le garçon, on va dire au garçon. Et plutôt que de dire à les dames, on va dire aux dames. L'article défini partitif,
il va être devant un nom qui évoque une chose non comptable, sans unité de mesure. De la soupe, on ne peut pas dire une soupe, deux soupes, trois soupes, on va dire un litre de soupe, par exemple, donc c'est pour ça que c'est pas comptable, on va mettre de la soupe. Le lait, même chose, on va pas dire un lait, deux laits, trois laits, ça n'existe pas, il faut une unité de mesure pour le compter. Donc on va dire du lait ou des tripes, même chose. L'article indéfini, quant à lui, va être devant un nom qui évoque un être ou une chose qui n'est pas encore identifiée. Un garçon, c'est un parmi d'autres. Des filles, on ne précise pas qui précisément. Attention à ne pas confondre l'article indéfini et l'indéfini tout court. La différence, c'est que l'article indéfini est tout petit, l'indéfini, c'est plus de lettres. Alors, à quoi sert-il? Il va se mettre devant un nom dont la quantité est à nouveau imprécise, nulle ou totale. Nul, c'est aucun, par exemple, et total, c'est tout. Mais c'est pas précis pour autant. Le possessif, ça précise l'appartenance de quelque chose. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Le démonstratif, il va se mettre devant un élément qu'on veut montrer précisément. On peut le montrer du doigt, ce qui forme la lettre C. Le numéral, il va être devant un nom dont on veut préciser la quantité ou l'ordre. L'ordre, ça veut dire premier, deuxième, troisième, etc. Exclamatif, eh bien, ça va se positionner devant un nom dans une phrase exclamative où on veut exprimer son sentiment, son émotion sur le moment. Interrogatif, il va se mettre devant un nom dans une phrase qui sert à poser une question. Nous passons au nom. Il y a l'étoile devant lui parce que c'est une des bases de la phrase. Il sert à désigner, à mettre des étiquettes sur les choses, les êtres, les sentiments. Voilà pourquoi j'ai mis une image d'une étiquette. Ça sert à savoir que ce qui est devant vous est un ordinateur, que vous êtes une personne, que vous êtes une fille ou un garçon, que vous avez un prénom. Ici, un exemple de nom commun et nom propre. Un prince, donc ce personnage-là est un prince, et il s'appelle Arthur. Ceci est un chien, et c'est Billy. Ceci est un pays, et c'est la France. Les différentes sortes de noms, eh bien, il y a le nom commun, et il y a le nom propre. Alors, comment différencier les deux? Le nom propre, eh bien, c'est pour les éléments uniques et il y a une majuscule évidemment pour montrer son caractère unique. Le déterminant et le nom, eh bien, ils sont ensemble. Alors, le déterminant va toujours accompagner le nom commun. Parfois, il va accompagner le nom propre, comme ici avec Belgique, la Belgique. Ça ne fonctionne pas toujours, évidemment. Pour Bruxelles, on ne peut pas dire la Bruxelles. Qu'est-ce qu'un groupe nominal? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est un groupe de mots dont le mot central, principal, est un nom. Nous arrivons au pronom. Qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Le mot nom. Ce n'est pas anodin, puisque il sert à manger, à remplacer les noms pour éviter les répétitions. Il va se placer autour de quoi? D'un verbe dont il va indiquer la personne grammaticale. Est-ce que c'est à la première personne du singulier ou du pluriel, deuxième personne, troisième personne? D'où l'image de cette baleine qui avale Pinocchio et son papa. C'est comme le pronom, il est assez agressif, il mange les noms, il les remplace. Voici les différentes catégories de pronoms. Vous avez tout d'abord le pronom personnel, celui que vous connaissez certainement le mieux, qui correspond à une personne grammaticale. Je, tu, il, nous, vous, il, me, te, ce, etc. Le possessif, c'est comme le déterminant possessif, il correspond à une appartenance, le mien, les tiens. Vous allez me dire, mais comment différencier le déterminant possessif du pronom possessif alors? Très simple, enfin très simple, d'après moi. Le déterminant possessif va se trouver devant un nom, tandis que le pronom possessif, lui, va se trouver autour d'un verbe. D'ailleurs, dans le mien, vous entendez bien que ça remplace quelque chose dont on a déjà parlé. Seul le pronom peut faire cela. Comme le déterminant démonstratif, il existe le pronom démonstratif. Il sert à montrer du doigt. Celui-ci, ceux-là. Et ça commence par la lettre C. C, c'est simple. Indéfini, comme le déterminant indéfini aussi, c'est vague, c'est incertain. Certains parlent. Plusieurs se taisent. Le relatif,
Il remplace le nom qui est juste devant lui dans la phrase pour créer une P2. Donc c'est une phrase qui s'accroche à une autre. Les principaux pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où, quiconque, lequel et tous les composés du mot lequel, desquels, de laquelle, auquel, etc. Vous avez un exemple ici. Hello, dit le perroquet. Et le petit personnage ici dit, c'est un oiseau que j'adore, qui sait parler, dont rêvent les enfants. Ce sont toutes des P2 relatives parce que ça commence par un pronom relatif. Le pronom que remplace bien le mot qui est juste devant lui dans la phrase, oiseau. Le qui remplace aussi oiseau et le dont également. Passons au verbe, la plus grande des bases de la phrase. Il exprime une action, quelque chose que vous allez pouvoir mimer, ou un état. Il est à la base de la phrase et il peut se conjuguer en mode, en temps, en personne, en nombre et en voix. C'est le seul mot qui peut se conjuguer. Les différentes catégories de verbes, il y a tout d'abord le verbe d'action. Là-dedans, il y a les verbes d'action transitifs et le verbe d'action intransitif. Alors, transitif, on entend qu'il y a une transition, ça veut dire qu'il est accompagné d'un complément d'objet. Alors, vous avez le complément direct du verbe ou le complément indirect du verbe. Exemple, il dit quelque chose à sa sœur. Il dit quoi? Quelque chose. À qui? À sa sœur. Donc, vous avez deux compléments d'objet ici. Comme il est complété par quelque chose, on dit que c'est un verbe d'action transitif. Par contre, intransitif, ça veut dire qu'il fonctionne tout seul, sans complément d'objet. Il pleure, il n'est complété par rien. Voilà. Le verbe d'état, c'est le contraire de l'action. L'astuce pour le reconnaître, c'est qu'il peut toujours être remplacé par le verbe être. Évidemment, être, état, c'est la même chose. Elle paraît anxieuse, on peut dire elle est anxieuse. Le verbe passif, à ne pas confondre avec le verbe d'état, c'est quand le sujet, il subit l'action et il ne la fait pas. Il est composé de deux parties minimum et dans ces deux parties, il y a toujours l'auxiliaire être. Exemple, la souris, qui est le groupe sujet, subit l'action de manger. La souris est mangée par le chat. Ce n'est pas la souris qui fait l'action de manger, elle subit la pauvre, elle ne sait rien y faire. Et c'est le chat qui va réaliser cette action. Le verbe impersonnel. Impersonnel, c'est le contraire de personnel. Seulement conjugué avec le il, mais ce il est un pronom impersonnel, ça veut dire qu'il ne représente rien, personne. D'ailleurs, on ne peut pas le remplacer par un autre pronom. Il pleut, on ne peut pas dire je pleut, tu pleus. Exemple, un autre exemple avec neiger ou le verbe falloir. Il faut du pain, on ne peut pas dire tu faut du pain. Le verbe pronominal, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Pronom. Ça veut dire qu'à l'infinitif, ce verbe va s'accompagner du pronom personnel se laver, se lever, etc. L'auxiliaire, c'est la première partie d'un verbe conjugué à un temps composé. Il est toujours suivi d'un participe passé. Il y a l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire, c'est donc celui qui va aider à construire les temps composés. Passons à l'adjectif. Vous allez me dire pourquoi aide le Père Noël à s'habiller, vous allez comprendre. L'adjectif, il donne des caractéristiques, des informations sur les noms ou les pronoms, c'est-à-dire qu'il les habille. Comme ici avec le Père Noël, tous ses habits, ça va être les adjectifs qui vont lui donner un petit peu plus de couleur et ça va aussi donner son rôle ici. Là, vous avez le nom qui est habillé avec le A, l'adjectif qualificatif. Alors, qu'est-ce qu'un groupe adjectival? Un groupe adjectival, c'est un groupe de mots dont le mot principal, c'est un adjectif. Exemple, il est très gentil. Très gentil, le mot principal est gentil, l'adjectif très vient le compléter. L'adverbe très ne fait que préciser l'adjectif gentil. L'adjectif, il peut faire aussi partie d'un groupe nominal, mais il n'y est pas essentiel. Un grand livre, il y a un déterminant, un adjectif et un nom. Le mot principal, c'est le nom, donc ça reste un groupe nominal. Mais grand, on peut le supprimer. On peut dire un livre, ça fonctionne aussi. Ça veut dire que l'adjectif n'est pas essentiel. Vous voyez ici le déterminant qui va avec le nom et avec l'adjectif.
pour former le groupe nominal. Tous trois vont s'accorder bien évidemment pour être ensemble, donc se marier. Les différentes sortes d'adjectifs maintenant. L'adjectif qualificatif, c'est celui que vous connaissez le plus. Il qualifie le nom, c'est-à-dire qu'il exprime sa manière d'être, sa qualité, sa propriété, etc. Il est beau, il est impatient, etc. Adjectif indéfini, comme pour le déterminant indéfini et le pronom indéfini, c'est quelque chose de vague. Les quelques garçons, il va se mettre entre le déterminant et le nom commun ici. L'adjectif numéral, comme le déterminant numéral, ça exprime le nombre. Les trois jeunes, trois, est entre le déterminant et le nom commun. Et vous avez aussi l'adjectif de couleur. L'adverbe, on passe donc à une classe de mots qui est invariable. Il sert à préciser le sens de certains mots. D'un verbe, c'est pour ça adverbe, ça veut dire qu'il s'ajoute, qu'il accompagne le verbe pour le préciser. Exemple, il mange rapidement. Il mange comment? Rapidement, ça précise la manière dont il mange. Ça peut préciser aussi un adjectif. Il est très rapide. Ça veut dire qu'il est plus que rapide, il est très rapide. Il peut aussi compléter un autre adverbe. Il mange très rapidement. C'est plus que rapidement qui est déjà un adverbe, très rapidement. Ou alors, il peut préciser toute une phrase. Hier, nous sommes allés à la mer. Hier, ça précise toute la phrase. L'adverbe, c'est un éternel célibataire. Ça veut dire qu'il ne s'accorde avec aucun mot. Ici, je suis juste moi, et si ça ne te plaît pas, bah tant pis pour toi, car je ne changerai pas. Ça, c'est l'adverbe. Les mots liens. Célibataire et fier de l'être. Ici, vous voyez des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Ce sont des mots qui établissent un lien entre des groupes de mots ou entre des mots, ou même entre des phrases, les mots liens. C'est pour ça qu'on a lien dans le mot. Éternel célibataire, eh bien, je vous répète, ils ne s'accordent avec aucun mot, donc ils sont invariables. Dans les mots liens, il y a trois catégories. Il y a la conjonction de coordination qui sert à relier des mots ou des propositions qui ont la même nature ou la même fonction. Donc ça relie des jumeaux. Vous avez une phrase pour les retenir, mais où est Ornicard? Ici, vous voyez aussi maîtresse, je suis ici. Mais t'es qui, toi? Ornicard. Pourquoi ça? Parce qu'elle écrivait justement les conjonctions de coordination au tableau. Mais où est donc Ornicard? Il a pris ça comme une question pour lui qui s'appelle Ornicard. Et donc, il précise bien qu'il est là. Une conjonction, ça sert à relier. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis une corde qui nouait les deux mains. Parce que les deux mains, c'est exactement les mêmes. C'est comme des jumelles. Eh bien, la conjonction de coordination relie des jumeaux, des jumelles, etc. La conjonction de subordination maintenant, elle sert à intégrer une phrase dans une autre. Donc la P2 dans la P1. Ce sont tous les petits mots qui vont se terminer par que ou Q apostrophe, sauf presque. Et il y en a trois qui ne se terminent pas par que, mais qui font partie de cette liste. C'est quand, comme, si. Donc c'est comme les wagons de train. Ils s'emboîtent les uns les autres grâce aux chaînes qui sont entre eux. Et il s'agit des conjonctions de subordination dans ce cas. Les prépositions. Alors les prépositions, c'est comme des ponts. Elles permettent au groupe de mots qu'elles introduisent de compléter un autre élément. Elles indiquent souvent une position dans le temps ou dans l'espace. Donc elles transportent, elles font le lien. Une liste pour s'en souvenir, à, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, sous, de, chez, plus tous les petits mots qu'on peut mettre autour du mot table, sur la table, sous la table, etc. En lien avec la préposition, vous avez ici le groupe nominal qui est accompagné d'une préposition. Alors, quand un groupe nominal débute par une préposition, on appelle ça un groupe nominal prépositionnel. Les mots liens sont également d'éternels célibataires, ils ne s'accordent avec aucun mot, ils sont invariables. L'interjection, une classe de mots dont on parle très peu,
mais voilà, j'en parle aujourd'hui. Elle sert à s'exclamer, c'est-à-dire marquer une réaction, une émotion forte et spontanée, de manière courte, en une ou deux syllabes. Vous avez des exemples ici: chut, burk, ah, youpi, ouf, etc. L'interjection est également une éternelle célibataire, elle ne s'accorde avec aucun mot, elle est invariable. Bref, voici un petit peu l'état des lieux. Nous avons ici le pays des verbes, c'est le plus important. Nous avons de ce côté-ci la contrée des adjectifs qualificatifs, les adjectifs qui vont accompagner, bien entendu, les noms communs et les déterminants. Tout ça, ça forme un groupe nominal. De l'autre côté, nous avons le pays des pronoms. Ici, vous avez l'équateur de variabilité. Donc, tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, ce sont les variables. En dessous, nous avons les invariables, comme le nom propre. Oui, évidemment, le nom propre, comme votre prénom, ne va pas se transformer. Vous avez la terre des adverbes également, les conjonctions, subordination, coordination, l'île des prépositions et alors les interjections et onomatopées. Alors les onomatopées, c'est la reproduction des bruits, des sons qui accompagnent généralement les interjections. C'est un petit peu la même chose. Et c'est tout pour aujourd'hui.